Eh bien bonjour et bienvenue sur, mon 25e journal créatif, du fil du Grand Parc et j'espère que vous allez tous bien. Ici, ça va pas trop mal. Donc nous sommes je sais jamais la date, vendredi 4 mars, voilà donc je travaille pas le vendredi après-midi, donc j'ai un moment pour venir vous voir et j'ai plein de petits projets, divers et variés. Alors comme d'habitude, hein, comme, toutes les personnes, qui s'adonnent aux arts, du fil, on est débordés. On a 2 mains et on aimerait en avoir, une multitude, greffée sur, le dos, les côtés et cetera. Je regarde en bas parce que j'ai changé un peu ma disposition. Vous avez toujours les vieilles affiches de cinéma qui traînent derrière, mais j'ai surélevé, sur ma table de travail de couture là, j'ai mis mon enregistreur, sur un tabouret. Je vous regarde un petit peu en l'air, ça évite un petit peu d'être toujours en bas et puis j'ai l'impression que ça reflète un peu moins. Bon, bref de petits détails. On va passer tout de suite, aux objets, aux projets terminés. Il va y avoir beaucoup de crochets. Comme vous voyez derrière, un petit peu de couture et puis au niveau du tricot, j'ai des petites choses à vous montrer, mais j'ai surtout beaucoup d'encours au tricot. Voilà, comme ça, hein, on se laisse déborder un petit peu. Alors je vais commencer par qu'est-ce que j'ai au crochet. Alors au crochet, j'ai quelque chose que j'ai terminé pendant les vacances là de février, début février. C'est un projet que j'avais commencé cet été, que j'avais récupéré en fait, c'était, Marie-Astrid des carnets de Kétos, qui va bientôt revenir à ce qui paraît, qui avait réalisé un Totoro au crochet. Alors ma maman en avait fait, pas mal pour mes enfants, mes grands-enfants, au tricot. Ce serait très bien, mais moi, bon, je voulais essayer d'en faire en crochet et son modèle m'avait beaucoup plu, m'avait donné le lien du tuto que je vous remettrai en barre de description. La barre de description, je vous rappelle, c'est, Heu, il y a le titre de la vidéo, journal créatif, 25, puis il y a un petit V ou une petite flèche. Faut cliquer dessus ou des fois c'est marqué plus aussi et après il y a toute la description de la vidéo. D'ailleurs j'essaye de mettre le timer, hein, le time code, voilà, introduction, crochet jusqu'à telle minute, si le crochet vous intéresse pas et que vous voulez passer à la couture ou inversement. Donc voilà, donc je mettrai les liens de ce tuto, très, très, très bien détaillé. Donc lorsque j'avais acheté, que j'étais allée chez Ziman, que j'avais acheté, ma royale pour la couverture que je vous ai montré, la précédente fois, j'avais acheté 2 petites pelotes de Super Soft, voilà, qui étaient plus fines en fait, hein, c'est de l'acrylique et cetera. Donc voilà, mon petit Totoro que j'ai réalisé donc avec la pelote grise de Super Soft et la pelote blanche. Donc voilà, petite queue derrière. Alors il tient debout, hein, voilà. J'ai adoré. Alors petite, bizarreté sur les oreilles, hein. Là, c'est pas tout à fait comme le modèle. Pourtant, je m'y suis reprise à plusieurs fois, parce que la première oreille que j'avais fait, elle ressemblait pas du tout au modèle. Et puis bon, voilà, j'ai dû un petit peu bidouiller à cet endroit-là. C'est vraiment bien indiqué où poser les yeux, comment faire les petites broderies, où poser le ventre, hein, parce que le ventre, en fait, c'est un rond, hein, qu'on vient coudre après. Voilà. Donc cet été, j'avais commencé à faire le corps. J'avais fait le corps, en fait. Et puis, j'avais pas eu le temps à Noël de le finir, et puis pas l'envie. Puis là, je me dis: «Bon, ça suffit, ça il a assez traîné, j'ai vraiment envie de le ramener». Donc j'ai fait, toutes les petites parties et puis quand je suis revenue à la maison, j'ai tout assemblé, tout bourré parce qu'une petite valise, ça prend pas beaucoup de place. Et puis comme j'étais un petit peu limitée avec la place dans la valise, pour revenir ici, j'ai continué à faire des petites choses au crochet pour finir la pelote du blanc, la Super Soft. Je suis allée m'inspirer, de modèles gratuits, vous savez, Amigurumi Magic World, qui est une adresse sur... oh, j'arrête pas de dire des hein, décidément. Une adresse sur Instagram que je vous ai déjà nommée plusieurs fois. En fait, je me suis inspirée de modèles que j'avais vus avant. Alors, ce que j'ai pris la tête du nounours. J'ai pas pris le corps. J'ai pris donc les autres parties.
Et là, j'ai fait juste une petite, un petit corps, hein, voilà, comme ça, et que j'ai, ça sent super bon, que j'ai mixé en fait de la bourre et puis de la lavande séchée. Alors, c'est pas spécialement pour un bébé, ça va aller dans l'armoire. Voilà, je trouve sympa d'ouvrir son armoire et puis de voir un joli petit doudou comme ça. Alors après, on peut le faire pour un enfant en enlevant la... Enfin, je sais pas, en fait, la lavande, voilà. Donc avec une petite chute de coton que j'ai. Donc j'ai fini finalement, là, j'avais pas fini justement cette pelote de 50 grammes de super soft blanche. Je me dis, mais c'est pas possible. Et puis alors, je vais vous montrer quelque chose de saison, hein, parce que là, on a fin de l'hiver, on s'approche vers le printemps. Alors voilà ce que j'ai fait. Un petit peu tordu, hein, bon, vous avez vu. J'ai fait donc un bonhomme de neige. Alors vous allez reconnaître le coton brillant. J'avais fait la reine Elisabeth en gnome avec ce coton brillant. Alors en fait, à Grenoble, pendant les vacances, j'ai fait le corps et la tête. Et puis quand je suis rentrée, eh ben, j'ai fait le bonnet, là, le petit truc, les petits pieds, les petites mains. J'ai assemblé. Après, on brode, ici, la tête. Voilà. Cette saison. Hein. Bon, en tout cas, j'en suis venue à bout. Je vais le remettre un peu comme il faut. J'en suis venue à bout de ma petite pelote blanche. Aujourd'hui, je trouve pas mes mots. Hein. Bon. Et puis, au même moment que je réalisais ça, qu'est-ce que je vois sur YouTube et la chaîne de Mamie Crochet, tentatrice démentielle, des petites pochettes. Des petites pochettes pour mettre. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Pour mettre ce que vous voulez. Puis elle a dit, bah, pourquoi pas de la lavande. Et comme j'étais dans le trip, je fais des trucs pour la lavande, et ben voilà, moi j'ai mis de la lavande. Hein, rapidement, j'ai mis ma lavande là-dedans, vous voyez. Donc, ça sent bon. Donc, reste de reste, hein. Reste. Et là, pas reste. Mais en tout cas, j'ai encore fini de petites chutes de coton, quoi. Des mini pelotes, là, Ricorumi, choses comme ça. Voilà. J'attendais pour mettre dans l'armoire. Alors, c'est super, hein, on pourra en faire plein, faire des cadeaux, etc. Mais j'ai tellement d'autres choses intéressantes à faire. Mais l'expérience est vraiment très, très satisfaisante. C'est vraiment mimi. Facile, hein, les tutos Mamie Crochet sont vraiment toujours très bien expliqués. Donc deuxième réalisation, enfin non, on en est à la 4e réalisation au crochet. Et puis, vous savez que sur Instagram, j'ai organisé un cal qui s'appelle Cal Couvrons-nous 2022, donc un cal CAL au crochet. Donc j'ai réalisé dans ce cadre-là la couverture pour ma fille. Et puis le cal, il court jusqu'au 15 mai, donc c'est pas possible, il fallait que je fasse autre chose. C'est fait. Et je vais pas m'arrêter là, je pense que je vais en mettre en route une 3e couverture. Et puis on discute avec Nadia, Pomme et des fils, et j'ai essayé de l'embarquer pour faire une couverture au crochet. Je crois qu'elle était presque convaincue. Mais bon, moi je suis partie toute seule à la faire. Donc elle m'avait branché sur des petits... Bon, j'ai Blanquette, mais vous savez, là, la couverture de la... Comment elle s'appelle? Je suis pas très famille royale anglaise, mais... ah bah je sais pas comment elle s'appelle. Une des épouses, des fils. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça me reviendra quand la visito sera finie. Enfin bon, j'ai trouvé un modèle de baby Blanquette sur Ravelry. Je n'ai pas acheté très très cher, hein, 3 €. Et j'avais acheté justement avec Nadia, j'avais acheté au CSF en novembre dernier, 2021, 5 petites pelotes de laine hyper fine, alors vintage, hein, très vieille, c'était DMC, ça s'appelle la laine Médicis.
Il y en a qui font de la broderie avec. Donc c'est de la pure laine. J'en avais 5 pelotes différentes. Depuis ce temps-là, j'avais essayé plein de projets avec. J'avais défait, enfin ça allait pas. Et là, paf, j'ai ce flash avec ça, avec un mohair mélangé. Donc ça, et puis un mohair mélangé. Ça m'a donné ceci. Je vais me reculer au fur et à mesure. Voilà, il reste toutes les fils de fin là. Donc voilà, toujours la même alternance de points sur une douzaine de rangs. J'ai adoré la faire. Parce que justement, il y a cette petite dentelle et entre, il y a ces brides. Donc là, ben, c'est à fond, à fond, à fond devant la télé. Là, il faut juste réfléchir un peu, mais on peut quand même rester devant la télé. Voilà. Et puis voilà. Alors, avec quel mohair j'ai doublé cette... je vous montre jusqu'au bout, hein, les changements de couleur. Et puis la dernière, elle est là. Et après, elle m'a servi à faire le tour. Alors le tour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait juste une petite... un rang de brides. Et puis j'ai fait des petites choses comme ça, vous voyez. Voilà. Pour encore consolider. Et... Voilà, sur tout le tour, en fait. Alors ça fait une belle couverture pour bébé, hein. Quand même on est dans une bonne grandeur, hein, que ça peut même faire pour un enfant. Donc voilà cette couverture. J'ai adoré la faire. Ah oui, alors je reviens à la mohair. La mohair, c'est de la mohair que j'avais quand j'étais, il y a 1 ou 2 ans déjà, pendant le confinement, où on a pris une folie AliExpress et j'avais commandé plein de... Bon là, on voit les 2 fils. J'avais commandé plein de pelotes mohair, qui n'en est pas, qui est de l'acrylique, du plastique, ce que vous voulez, mais aspect mohair. Et je savais pas quoi en faire non plus. Donc voilà, voici la lace DMC qui s'appelle Médicis. Et voici la mohair qui est quand même plus épaisse. Donc mélanger, ça faisait une sorte de fingering. Voilà. Donc j'ai crocheté ça avec un 3,5. C'est la grosseur préférée au crochet. Un 3,5, j'adore. Donc voilà. Très 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 contente de cette couverture. Je ne l'ai pas encore lavée et bloquée. Je pense pas qu'il y a besoin de bloquer, mais laver oui, hein, parce que la laine vintage là, que j'avais trouvée au CSF, voilà quoi. Elle est dans son jus. Hein, donc à laver, à bien étendre. Et puis eh ben, elle a déjà trouvé son futur acquéreur que j'offrirai quand le bébé sera né. C'est vraiment très très joli. Alors, je ressors cette à l'endroit, cette grosse pelote DMC 400 grammes. Je sais pas si j'en referai pas une comme ça. Ça doit être super beau comme ça. Elle serait encore plus grande, ça ferait peut-être même pour un enfant, on va dire. Hein. À voir, parce que j'ai vraiment adoré la crocheter. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, au crochet, ce que j'adore faire, c'est des brides, voilà, des choses comme ça. Donc j'adore. Alors voilà, je me suis pas arrêtée là, j'ai enchaîné tout de suite, j'avais fini ça, que paf, sur Instagram, je suis abonnée à la chaîne Hobby, hein, vendeur de fils, qui propose toujours des modèles gratuits. Paf, qu'est-ce que j'ai vu? Un modèle de snood. Donc je suis partie dessus, hein, ça sera pour le prochain épisode. Et puis j'avais acheté ça aussi d'ailleurs chez Hobby, une petite azalée en coton et acrylique. Oui, c'est ça. Alors 52% coton acrylique. J'ai pas envie de faire un châle, j'en ai déjà tellement. Je pense que je vais faire une couverture, une petite couverture. Alors soit granny grand-mère, soit j'ai vu d'autres petits granny que je pourrais transformer en petite couverture. Voilà, ça c'est des projets au crochet, plus un pull que j'ai commencé au crochet qui n'avance pas. J'ai commencé, j'ai pas envie de le finir, pourtant il est super beau. Mais bon, c'est comme ça. On va pas se forcer. Hein. Voilà. Donc pour le crochet, ça fait pas mal. Je regarde le timer, là on en est à 15 minutes.
J'essaye d'aller, voilà, vite, pas trop vite quand même. On va passer au tricot. Alors le tricot, si je compte, j'ai 1, 2, 3 en cours qui traînent. Et puis j'ai quand même réussi à terminer des choses. Donc j'avais pas emmené justement à Grenoble de laine parce que j'ai commencé à avoir aussi un petit stock là-bas, dont une laine que j'ai récupérée chez ma maman, qui est de la pingouin, encore, comment on va dire, vintage, mais de la laine à chaussettes. Donc voici la paire. Alors j'ai repris ma recette, autant être bien servi par soi-même, ma recette de choquette Juliette, hein, que vous pouvez retrouver gratuitement d'ailleurs sur Ravelry, qui est vraiment destinée aux débutants. Donc on commence par le montage des mailles ici avec le Magic All Magic, le montage ancien norvégien. Après avec les... Oh là, aujourd'hui c'est dur, hein. Avec les talons renforcés, le gousset. Ça c'était tout en jersey, hein. Là c'était 0 travaux. On les diminutions de chaque côté, on termine par un grafting, donc une petite couture à l'aiguille, pas très haute, voilà, pour entrer dans des petites bottines, des petites chaussettes d'automne, voilà, qui passeront à la machine. Alors, en fait, je suis en train de faire, là j'en suis à ma deuxième paire de chaussettes du 2022. Je fais pas une boîte à chaussettes, j'essaie de faire plein de chaussettes pour ma fille. Et comme elle va partir aux États-Unis l'année prochaine, elle va pas partir à Orlando, elle va partir plutôt. Je pense qu'elle les appréciera. Ça c'est pour le tricot. Alors je vous dis, j'ai des en cours, hein, dont le plaid kaolin, j'en suis à la moitié, donc j'ai déjà bien boulotté. Et puis voilà ce que j'ai fait avant de. Alors ça c'est juste après le dernier épisode, je crois que j'étais en train de le faire. J'ai fait encore un tapis de salle de bain avec. J'ai vraiment fini mon coton recyclé. Et puis j'avais aussi une pelote là dans le carton que j'avais rajouté, que j'ai eu. Alors j'ai rajouté, voilà, un petit peu pour faire, histoire de pas m'embêter en fait. J'avais rajouté ça en fait, voilà. Comme ça, c'est le troisième. Voilà, promet de pouvoir laver et les changer. Donc voilà, ça c'est mon tapiton. Moi aussi, petit modèle gratuit sur Ravelry. Voilà pour le tricot, ce qui fait déjà pas mal du tout. Et puis je me suis remise un petit peu à la couture, hein. Je pense que vous l'avez vu par là derrière. Alors vu le temps qu'il fait dehors aujourd'hui, j'ai pas envie de l'essayer, mais je ferai un effort. Je prendrai une photo, puis d'ici le montage, je pense que je vous incrusterai cette blouse Almas d'Urban Fairy Patterns portée. Alors cette blouse, je pense qu'il y a un petit problème au col, mais il y a toujours un problème d'ajustement que je devrais faire. Alors, je l'ai taillée en 44. Vous voyez, ça rebique un peu là. Alors, j'avais un tissu, mais fluide, vous voyez, très 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 fluide. Encore, c'est ce tissu que mon fils m'avait pris sur le marché de Caen. Très 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 fluide, à tel point que j'ai dû utiliser des aiguilles de 70. Autrement, ça prenait le tissu. J'avais commencé par prendre des 80, mais non, il a fallu prendre des 70. Ça prenait le tissu, c'était vraiment... ça le faisait s'effilocher. Tiens, en parlant d'effilocher, j'ai oublié de rentrer, en fait, parce que quand on fait tout à la surjeteuse, il faut pas couper les fils à ras, autrement, petit à petit, ils vont s'effilocher. Il faut prendre voilà, par exemple ici, il faut prendre son aiguille et puis rentrer le fil, hein, pour qu'il soit rentré, parce que là, si je le coupe là, au fur et à mesure, ça va s'effilocher, et puis voilà. Bon, voilà, petit détail de couture. Donc c'est un col V, pas très profond. La difficulté, enfin, tout est très bien expliqué, hein, dans les patrons d'Urban Fairy. C'est vraiment...
Voilà, on apprend beaucoup avec elle, hein, le sens du détail, la rigueur, tout ce qu'il faut. Le petit alors je suis pas très froufrou, mais là j'avoue que pour, la mi-saison, puis surtout en Normandie, hein, on n'a pas des températures, de folie. Donc voilà, c'est ce genre de blouse, ça correspond vraiment avec un jean, avec, noir, voilà, donc voilà la blouse. Et je l'ai essayée, elle me va très bien, je vous dis, je vous incrusterai une photo. Alors, la difficulté, elle est dans le col V. Elle est aussi bon, dans la gestion des fronces pour ceux qui n'en ont jamais fait. Mais à part ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a combien de pièces? Un dos, un devant, euh, la manche, le froufrou, hein, on coupe en deux, comme ça on a le froufrou de l'autre côté. Et puis l'encolure, enfin voilà, pour faire l'encolure. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Je recherche parce que j'avais encore une couture à vous montrer. Alors c'est là encore plus facile. C'est la jupe cassate. La jupe cassate, c'est un patron gratuit. Je vous mettrai le lien pour accéder à ce patron gratuit. C'est une jupe, tout ce qui est plus basique. Elle propose deux hauteurs de jupe, mini, mi-cuisse ou un petit peu plus haut. Bon, bah après, vous faites comme vous voulez, vous coupez la hauteur que vous voulez. C'est un grand rectangle, là, il n'y a pas de patron. Elle vous explique comment, d'après votre tour de taille, votre tour de hanche, mesurer votre rectangle. Et puis en avant, là, encore un fil. Alors, c'est un tissu que m'a offert mon fils. C'était pas une grosse hauteur. Voici le motif. Alors, je préfère mettre des motifs comme ça bariolés, je préfère le mettre sur le bas, même si j'ai des fortes hanches, et puis mettre, donc voilà, moi elle arrive au-dessus, enfin hauteur genou. Vous voyez la couture, la difficulté, il n'y en a pas. À part tendre l'élastique, ce qui est plus petit que la largeur de la jupe, ce qui va faire des petites fronces. Et puis c'est tout, et un ourlet, un double rentré en bas. Voilà. Un double rentré en bas, comme ça on ne voit pas. Et c'est fini. Il faut juste avoir de l'élastique. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus? Un t-shirt blanc, un t-shirt noir, ou un t-shirt marron. Et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, la jupe. Je vous l'essaye presque en direct là, vous voyez? Hop, voilà la hauteur. Voilà. Et puis pour ce que je porte, vous l'avez déjà vu. Voilà, ça c'est la blouse Isia de l'usine à bulles, voilà, qui est aussi super à faire, hein, franchement. Voilà, alors bon, le motif, je l'aime moins maintenant, donc voilà, ça c'est vraiment la blouse mi-saison pour rester à la maison. Et bien, au niveau de la couture, finalement, j'ai trouvé un peu mon rythme, parce que la semaine avec le travail, pas toujours le temps de se mettre à la couture, même le mercredi, donc j'en fais un petit peu le week-end. Voilà, ça me contente. Je suis en train de vider aussi mon stock de tissus. Je regarde là parce que j'ai la semaine dernière coupé des tissus, puis voilà, c'est attendu là. J'ai une jupe à faire pour ma fille sur le même modèle, mais avec pas de coton, avec quelque chose de plus fluide. Elle la veut très longue, vous voyez. Après, on adapte, hein. C'est un modèle tellement simple qu'il suffit juste de mesurer le tour des hanches et voilà. Puis après, on met l'élastique et puis on l'essaye et puis on coupe le tissu où on veut, à la hauteur que l'on veut. Donc bon, voilà, c'est quand même cool, quoi. Un petit bout de tissu et puis c'est fait. Voilà, donc j'ai 2-3 petits projets en tête encore en couture pour finir vraiment mes restes de tissu. Je tiens vraiment à terminer mes restes de tissu pour être clean, quoi. Voilà, là j'avais acheté au CSF justement du velours, faire des jupes à ma fille, je l'ai pas fait. Voilà, j'ai vraiment encore de quoi m'occuper quelques mois en couture. Je reprends les patrons que j'ai dans ma patron tech, que ce soit sur mon ordinateur ou déjà imprimé. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour la jupe, c'est-à-dire qu'un jour je me suis mis par terre, j'ai sorti tous mes patrons que j'avais dans mes pochettes. Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'après il y a un métrage de tissu, hein, quand il faut faire une robe avec plein de volants et puis qu'il faut te remettre du tissu, je les ai pas.
je savais que j'avais des petits métrages, j'ai regardé ce que je pouvais faire et je me dis: «Allez, je sors ça, ça, ça». Là, j'ai encore un legging à faire, par exemple, parce que je sais que j'ai le métrage, je sais que j'ai le tissu, je sais que j'ai le patron. Donc allons-y quoi, hein. Et puis je sais que j'en ai besoin aussi, donc pas faire pour faire, hein, faire aussi parce qu'on a besoin. Donc voilà, voilà, voilà et blablabla et blablabla et blablabla et je crois que je suis arrivée au bout de ce que j'avais à vous montrer pour ce mois de février, on va dire, hein, février, voilà. Au mois de fin mars, début avril, j'espère vous montrer, le plaid kaolin. J'ai une chaussette sur mes aiguilles, j'ai un début de design, en cours. Qu'est-ce que j'ai aussi? Au tricot, bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, j'aimerais bien faire aussi, j'aimerais bien faire un petit débardeur, enfin, toujours plein de projets. Un pull pour ma fille, enfin, vous voyez, ça n'arrête pas. Et puis c'est vrai que ces petits bidouyous là, comme ça, j'aimerais bien en faire, mais c'est vrai que, mine de rien, tous ces petits projets là, ça prend énormément de temps, vraiment. Donc je suis bien contente de les avoir faits, mais j'ai pas toujours le temps à m'adonner aux petits amigurumi en fait, hein. Ça prend du temps. Donc voilà, j'espère pas avoir parlé trop vite parce que je vois qu'on est à 26-27 minutes. J'espère que ça vous aura donné des idées de réalisation, notamment, j'ai ça dans les mains, notamment si vous avez du de la lavande à utiliser. Alors ce petit truc au crochet, c'est très bien, mais ça peut être aussi réalisable, au tricot. Il y a tellement de petites choses au tricot aussi, des petits doudous que vous pouvez faire et puis, zapper le corps, peut-être le plus long à tricoter et puis mettre un bout de tissu si vous êtes à un minimum couturière, c'est-à-dire faire, des coutures droites, hein. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont transposables, aussi bien au tricot qu'au crochet, parce que vraiment, le tricot, je trouve qu'il y a aussi des très, très, très beaux modèles, réalisables, au niveau des doudous, quoi. Hein, ça se développe de plus en plus. Ça, c'est bien. Et puis le petit Totoro, j'ai adoré le faire. Et la super soft de Ziman, hein, qui a 1 € la petite pelote de 50 grammes, je l'ai trouvé bien agréable à crocheter aussi. Donc ça peut être pour ceux qui voilà, qui aiment pas spécialement le coton, vraiment, elle est douce. C'est un doux plastique. Non, non, elle est vraiment douce, donc c'est voilà, ça peut être agréable aussi pour faire un doudou pour un enfant. Bah, moi, ça ira pour mes grands-enfants. Ils attendaient que je tourne cette vidéo pour récupérer celui-là. Voilà, en tout cas, j'en ferai pas un deuxième, hein. Voilà. C'est bien de faire une fois, mais faire à la chaîne, non, pas trop. Et puis, pour terminer, je vais terminer sur au Tour du fil de Charavine, là, qui a eu lieu le week-end dernier, où j'ai pas pu aller, malheureusement. Par contre, j'ai vu le stand sur Instagram d'Hélène Delphine de Florence. Ça faisait envie, hein. Il y avait vraiment des belles laines, hein. Si vous avez l'occasion de la voir voilà, dans les festivals où elle va, vous avez de la chance. En tout cas, moi, je vais vous laisser là, une bonne fois pour toutes aujourd'hui. Et je vous dis bon tricot, bon crochet, bonne couture, bonne broderie. Je ne vous aurais pas montré, mais ça va revenir, je pense. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.